votre roman Texaco pour lequel vous avez reçu le prix Goncourt en 1992, vous avez raconté comment Texaco, ce quartier de Fort-de-France à habitat spontané, s'est développé. En 2050, on estime que plus de 70% des humains vivront en milieu urbain. Que représente la ville pour vous, Patrick Chamoiseau? Est-ce un milieu favorable et agréable pour le conteur? Oui, là, ça change complètement. Il y a une très grande modernité dans la plantation esclavagiste. Quand l'Africain qui va être jeté dans la cale du bateau négrier, il va être jeté dans l'individuation. C'est-à-dire que tous les principes communautaires, toute son organisation mentale, sa cosmogonie, ses mythes fondateurs, ses dieux, ses symboles, tout ça, ça va tomber dans la cale du bateau négrier et ça sera fracassé. Et s'il arrive à sortir vivant de la cale, il va sortir non pas avec des systèmes complets, mais avec ce que Glissant appelle des traces. En plus, ils sont mélangés, donc il y a plusieurs cosmogonies, plusieurs mythes, plusieurs langues, plusieurs dieux qui sont mélangés dans la cale du bateau. Donc on voit, c'est véritablement un gouffre, là où tous les principes communautaires vont s'envoler. Et lorsque l'Africain va sortir, s'il arrive à survivre à la traversée, c'est un individu qui vient avec des traces qui lui restent du pays d'avant et qui sera obligé de se recomposer son humanité et de se recomposer, je dirais, une boîte à outils pour vivre et survivre dans la plantation, c'est-à-dire une culture. Et à partir de là, va se mettre en place toute une modalité de résistance culturelle, de production culturelle qui va donner tout ce que nous connaissons en termes de jazz, de gospel, de zouk, de tout ce qu'on veut. Toute la culture antillaise pratiquement naît dans la matrice de la plantation esclavagiste. Donc, on a une véritable matrice qui apparaît. Mais, une véritable culture qui apparaît. Mais ça se fait dans une matrice très singulière et le conteur créole correspond je dirais, à un écosystème plantationnaire très particulier. Lorsque le système des plantations va s'effondrer, les gens vont quitter les plantations en majorité pour s'installer dans les écosystèmes urbains. Il y a bien sûr quelques veillées de quartier qui vont essayer de se faire, mais c'est plus le même esprit. Il y a une fonctionnalité du conteur qui correspond à la plantation. Il est très difficile de transposer cette fonctionnalité-là dans l'écosystème urbain. Et c'est pourquoi la fonction du conteur va se folkloriser dans les systèmes urbains. On va avoir des veillées culturelles, des veillées mortuaires avec conteur, mais ça sera déjà du folklore, c'est-à-dire une pratique culturelle volontariste, sans surprise, qui a tendance à répéter la tradition, à figer certains tics, etc., etc. Donc, d'une certaine manière, l'écosystème urbain demande un autre mode de créativité que la plantation. Donc, dans l'écosystème urbain, c'est très particulier. Pourquoi? Parce que l'écosystème urbain, alors là, il faudrait des heures et des heures de réflexion, mais en tout cas, l'écosystème urbain va conserver ce principe de la modernité qui est l'individuation. Une ville, c'est quoi? Une ville, c'est fondamentalement un écosystème de services et de possibles qui entoure une solitude individuelle, une construction individuelle. Une ville n'est pas communautaire. Une ville, on voit bien dans les grandes mégalopoles, les individus sont solitaires. Et ce qui règne dans les grandes villes développées, c'est la solitude des individus. On le voit bien quand je vois à Paris. Je suis toujours frappé de voir les gens se coller les uns sur les autres dans les terrasses. Ils restent là jusqu'à minuit, rien que parce que s'ils rentrent chez eux, ils sont seuls. Donc, il y a les grandes solitudes urbaines. Pourquoi? Parce que tout est organisé autour de l'individu. Ce qui fait que autant la problématique du culturel du conteur était de prendre des créatures qui avaient été brisées, qui n'avaient plus que des traces de l'ancienne humanité, et de reconstituer un lieu commun, un espace commun qui n'était pas une communauté ancienne, autant la problématique culturelle dans l'écosystème urbain est de permettre à chaque individu de s'accomplir en tant que personne. Et s'accomplir en tant que personne, c'est trouver en soi le goût, les moyens et la nécessité de mettre en place tous les réseaux de solidarité avec les combats qu'il faut mener, avec les défis qu'il faut assumer, avec les conditions minoritaires qu'il faut prendre en compte, avec tout un ensemble de nécessités, donc de devenir, qui permettent à un individu de s'accomplir en tant que personne. S'il ne s'accomplit pas en tant que personne, l'individu devient non créateur, égocentrique,
refermé sur son pouvoir d'achat et sa consommation, et il va passer son temps à faire de la consommation culturelle en pensant se cultiver. Mais ce qui est fondamental, c'est de bien comprendre que les politiques culturelles aujourd'hui sont des politiques qui doivent permettre aux individus de recréer du commun, non pas de recréer du communautaire ancien, mais de recréer par leur accomplissement personnel cet espace commun qu'il faut nécessairement baser sur des bases individuelles. La ville caribéenne est-elle différente des autres villes du monde? Il y a vraiment une trajectoire particulière des villes caribéennes, elles se ressemblent toutes, hein. En général, ce sont presque des fortifications militaires, elles sont portuaires, elles sont multitransculturelles. Derrière la ville caribéenne ou même à la ville américaine, il y a un ordre, d'abord il y a l'effondrement des cultures ataviques amérindiennes, donc il n'y a plus que des traces des cultures amérindiennes, et puis il y a ces matrices plantationnaires ou habitationnaires qui crée une communauté qui est absolument inédite, qui cherche sa parole, qui cherche sa culture, qui cherche sa singularité. Donc, autant les villes, c'est vrai que les villes occidentales sont plus inscrites dans un processus industriel et sont adossées à des espaces ruraux, les villes américaines et les villes caribéennes sont adossées à des devenirs qui ne sont pas encore clarifiés, des devenirs communautaires qui sont en train de s'inventer. La ville caribéenne est par excellence ce qui apparaît sur je dirais, la dissolution des anciennes communautés et l'irruption de la diversité du monde. Donc, ce sont des villes très, très particulières. Il y en a qui vont s'effondrer avec la fin de l'esclavage ou la fin de la colonisation, telle qu'on l'a pratiquée pendant longtemps. Et puis, il y en a d'autres qui vont prendre un essor très particulier qui sera très, très moderne. La ville caribéenne n'a que très peu d'épaisseur en termes d'antériorité. L'architecture, à part l'architecture coloniale, tout le reste est très fluide, très labile. Donc, d'emblée, la ville caribéenne est très mobile, très fluide, très changeante. Fort-de-France a dû brûler 3 ou 4 fois. On n'a pas de continuité architecturale ou de gros positionnement architectural dans les villes caribéennes. Donc, c'est très moderne, en fait. La ville contemporaine est un espace très, très fluide où presque toutes les traditions architecturales se retrouvent, mais on n'a pas la grosse imposition architecturale ou traditionnelle qu'on peut trouver dans les villes européennes les plus anciennes.